De hautes instructions, de vrai. L'éditorial de Laurent Esso s'ouvre sur un titre exclamatif. Le ministre de la Justice y décrit une justice qui étouffe sous le poids de pressions diverses. Assailli de manière récurrente, voire permanente par des injonctions, des impostures et intimidations de toutes sortes, les personnels judiciaires sont tiraillés dans l'exercice de leurs fonctions. De la sorte, les magistrats sont entre le marteau et l'enclume. Le marteau de ceux que le garde des Sceaux appelle les imposteurs et l'enclume du serment que les juges prêtent pour rendre justice au nom du peuple camerounais. Un gros embarras pour les magistrats, écrit Laurent Esso. L'administration de la justice est prise de peur, relate le ministre de la Justice. Ses personnels craignent d'être filmés et mis au devant de la scène, mais également ont peur d'être corrompus ou calomniés. Réputé taiseux, le membre du gouvernement parle de personnels judiciaires poussés à leur retranchement et qui sont pourfendus par des détracteurs. Des personnels qui malgré tout se montrent à la hauteur des enjeux, attirant souvent la rancune de ceux qui veulent les soumettre. Crainte des multiples tentatives de corruption, de clientélisme, des dénonciations calomnieuses. Crainte surtout de ceux qui, pourtant étrangers au service public de la justice, brandissent souvent des sanctions ou des avantages. Des récompenses d'un travail effectué à l'avantage de ces donneurs d'ordre selon leurs instructions. En raison de la séparation des pouvoirs, le chef de l'État ne saurait donner des instructions au personnel judiciaire, conclut Laurent Esso. L'éditorial paru en janvier dans Justicia, le trimestriel du ministère de la Justice, n'est vulgarisé que ces derniers jours, alors que le débat sur l'authenticité des hautes instructions a refait surface avec le bras de fer entre le ministère des Sports et la FECAFOOT au sujet de l'encadrement technique des Lions. De hautes instructions, souvent répercutées par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongor, et remises en cause par plusieurs membres du gouvernement, au premier rang desquels Laurent Esso.